Bienvenue dans cette nouvelle capsule de stratégie de lecture. Cette fois-ci, nous allons nous attarder à la stratégie qui consiste à comprendre les mots. Quand on lit un texte courant, c'est-à-dire un texte informatif, explicatif ou argumentatif, il est fréquent de se trouver nez à nez avec des mots nouveaux. Or, saviez-vous que lorsqu'on lit un texte courant, il faut comprendre environ 95% des mots qu'il contient pour se faire une image mentale adéquate, c'est-à-dire pour comprendre adéquatement le texte? 95%? Oui, 95%. Pour comprendre des mots nouveaux, il n'est pas nécessaire de se jeter immédiatement sur un dictionnaire. On peut comprendre des mots nouveaux grâce à deux moyens, le contexte et la morphologie. Ces deux moyens nous permettent d'émettre une hypothèse sur la définition d'un nouveau mot. Comment ça fonctionne? Quand on a identifié un nouveau mot, on peut chercher des indices de sens grâce au contexte ou bien à la morphologie du mot. Ça peut nous mener à une hypothèse, c'est-à-dire qu'à ce moment, on a une vague idée de ce que le mot veut dire. Pour vérifier, on relit la phrase en ayant en tête ce qu'on pense et on regarde si ça a du sens. Si oui, bingo, on a trouvé. Sinon, on prend le dictionnaire et on cherche. Le contexte, c'est quoi? C'est l'ensemble des indices du texte qui peuvent alimenter notre compréhension. Il peut s'agir des mots ou des phrases qui précèdent ou suivent le mot. Il peut s'agir du sujet du texte. Il peut s'agir d'une illustration ou d'un mot-clé dans un intertitre. Par exemple, si je lis le titre du journal Le Devoir, Québec investit 162 millions pour valoriser les rejets thermiques industriels. Je peux me buter au mot rejet thermique industriel que je ne connais pas. Pourtant, si je lis la première phrase de l'article qui suit ce titre, je me rends compte qu'il y a des indices qui peuvent m'aider. Cet argent est destiné à des projets captant cette chaleur gaspillée pour chauffer divers grands bâtiments. Grâce au mot chaleur gaspillée et le verbe captant que j'ai déjà entendu en parlant de capter des ondes, je peux comprendre que le projet tente de récupérer la chaleur qui s'échappe des grands bâtiments. Et les grands bâtiments représentent le mot industriel du titre. Donc, grâce à la phrase qui suit le titre, je suis en mesure de comprendre ce que veulent dire les mots des rejets thermiques. Sans avoir à recourir au dictionnaire, les rejets thermiques, c'est la chaleur qui s'échappe. Un autre exemple. Sur cette couverture du journal La Tribune, dont le titre est Clivage au Conseil, je ne connais peut-être pas le mot clivage. En revanche, je peux me fier à deux choses sans avoir à recourir tout de suite au dictionnaire. Je peux d'abord me fier à la photographie qui accompagne le titre. Je vois une femme, je sais que c'est Évelyne Baudin, c'est écrit en bas. Je sais peut-être qu'elle est la mairesse de Sherbrooke, mais ce n'est pas si important pour le moment. La femme a un air sérieux et mécontent. Ça me donne un indice que ce n'est pas très joyeux comme nouvelle. Puis, je peux me fier à la phrase juste en dessous qui dit « Les élus indépendants se sentent exclus ». Je sais ce que c'est que d'être exclu. Ça veut dire de se sentir isolé ou à part. Je sais aussi qu'un conseil, ça peut être un endroit où on discute de sujets concernant une ville ou un village. Donc, je peux faire une hypothèse qu'il y a une séparation entre certains membres du conseil, puisque des élus se sentent exclus des discussions. Un clivage est donc une séparation ou un fossé séparant deux parties. On peut donc se fier au contexte pour comprendre les mots nouveaux, mais on peut aussi se fier à la morphologie. Morpho quoi? La morphologie, c'est la manière dont sont formés les mots. Comprendre les mots nouveaux à l'aide des indices de la morphologie, c'est repérer les petits mots dans les grands mots, comme le mot constitution dans anticonstitutionnellement. C'est connaître certains préfixes et suffixes afin de les utiliser pour donner du sens à un mot nouveau. Dans anticonstitutionnellement, le préfixe anti veut dire contre et le suffixe ment signifie la manière de. Donc, je peux déduire que le mot anticonstitutionnellement signifie la manière de faire les choses qui vont contre la Constitution. C'est aussi de faire des liens entre des mots de même famille. Dans le mot miroiter, comme dans la phrase les nuages se miroitaient sur la surface du lac, il y a le mot miroir.
Je peux donc déduire que le mot miroiter signifie se refléter, comme dans un miroir. Le tableau suivant présente quelques préfixes qui sont importants à connaître si on veut aller plus vite pour définir des mots sans avoir à chercher dans le dictionnaire. Les préfixes sont au début d'un mot. Il y a re, qui signifie nouveau ou répétition, comme dans renouveler, retomber, recharger. Un, ir ou un, qui signifie contraire de ou négation, comme dans ingratitude, irréprochable, impossible. Pré, qui signifie d'avance, comme dans préhistoire ou prématernelle. Mal, qui signifie contraire de ou absence de, comme dans malheureux ou malchance. Sur, qui signifie de manière excessive ou trop, comme dans surexcité ou surélevé. Dé ou 10, qui signifie l'inverse de quelque chose, comme dans démonter, déconstruire, dissemblable. Le tableau suivant présente quelques suffixes qui sont importants à connaître si on veut aller plus vite pour définir des mots sans avoir à chercher dans le dictionnaire. Les suffixes sont à la fin d'un mot. Il y a heure ou heuse qui signifie qui fait l'action de, comme dans acheteur ou vendeuse. Il y a ier ou hier qui signifie qui exerce un métier, une profession, comme dans jardinier ou pâtissière. Sion qui signifie action de, comme dans construction ou implantation. En ou ante qui signifie qui fait quelque chose, comme dans proche aidant ou écrasante. Est, comme dans petit ou petite, comme dans fermette, garçonnet, fillette. Ment qui signifie d'une manière, comme dans lentement ou précieusement. Et able ou bleu qui signifie qui peut être, comme dans serviable, aimable ou profitable. Il en existe d'autres, bien sûr, mais c'est une bonne base à avoir. La morphologie des mots peut donc me permettre de définir rapidement des mots nouveaux. Essayons avec ce texte. Une fausse nouvelle est une information soit carrément fausse, soit détournée, exagérée ou dénaturée, à un point tel qu'elle n'est plus véridique, présentée comme une vraie nouvelle dans le but de tromper les gens. Cela peut être fait pour générer des clics et des partages sur les réseaux sociaux, pour atteindre des objectifs quelconques, politiques, idéologiques, économiques, etc., ou simplement pour se moquer de la crédulité des lecteurs. Dans ce texte, les mots détournés et dénaturés sont formés du préfixe dé qui signifie l'inverse, le contraire de quelque chose. On voit ici que la fausse nouvelle est une information dont la nature même, son contenu, a été modifié. C'est ce que je peux comprendre rapidement. Ensuite, le mot véridique a des airs de famille avec le mot vérité et le mot crédulité commence comme le verbe croire. Donc, je peux déduire qu'une information qui n'est pas véridique est une information qui n'est pas vraie et qu'on cherche à la faire croire au lecteur. Voyons le texte suivant sur les sables bitumineux. Notre société est plus que jamais dépendante du pétrole. En effet, pour bien des gens et des industries, celui-ci est indispensable. Il est utilisé comme matière première pour produire, entre autres, le plastique et comme énergie pour le transport routier et aérien. Une grande partie du pétrole mondial provient des puits souterrains du Moyen-Orient. Toutefois, il peut également être extrait des sables bitumineux. Dans ce texte, quel mot est formé d'un préfixe? Oui, c'est le mot indispensable. Ce mot renvoie à l'idée que le pétrole est une nécessité, qu'on ne peut pas s'en passer. Le mot routier, lui, est un mot de la même famille que route, et dans le mot aérien, on perçoit le mot air. On parle donc de transport sur route et dans les airs. Puis, quand on parle de puits souterrains, on voit rapidement le fait qu'il s'agit de puits sous la terre et que le pétrole peut être tiré des sables bitumineux, puisque le mot extrait est formé du préfixe ex qui signifie en dehors de, comme dans extraterrestre. Et maintenant, on mélange le tout. Voyons voir si vous serez en mesure de définir les mots nouveaux à l'aide du contexte ou de la morphologie dans le texte suivant sur l'héritage d'Anne Frank. L'héritage d'Anne Frank encore contesté 77 ans après son arrestation.
Pour faire l'exercice, je vous propose de numériser le code QR à l'écran ou de taper l'adresse URL dans votre navigateur de recherche. Ne vous en faites pas, le texte se trouve aussi dans l'exercice. Et un rappel, les stratégies de lecture permettent de gagner du temps, de mieux comprendre les textes lus et de ce fait, de mieux répondre aux questions, et ce, même si elles semblent prendre du temps. Alors, elles valent la peine d'être utilisées. Merci.